Je suis sûr que tu as déjà eu cette sensation bizarre. Être libre en apparence, où tu choisis tes fringues, ton job, tes amis. Mais au fond, t'as l'impression que rien ne t'appartient vraiment. Tu fais, tu dis, tu penses, mais pas pour toi. Ce que tu ignores, c'est qu'il existe une forme d'esclavage moderne, l'esclavage mental. Et le pire, c'est qu'il est invisible. Et personne te force, c'est toi-même qui poses tes propres chaînes. Aujourd'hui, je vais te donner 6 signes concrets qui prouvent que tu vis pour les autres, et pas pour toi. Reste bien jusqu'au bout, le dernier point est le plus insidieux. C'est celui que 90% des gens ne voient jamais. Allez, passons au premier point qui fait que tu es esclave des autres. Tu dis oui alors que tout ton corps dit non. Tu rends des services, tu acceptes des projets, tu vas à des soirées où t'as zéro envie d'être. T'as cette peur de décevoir, de paraître méchant, alors tu t'oublies encore et encore. Imagine ça, t'es un taxi, chaque jour les gens montent, te disent où aller, et toi tu conduis. Sauf que t'as jamais fixé ta propre destination. À force, tu finis épuisé, vidé, et tu sais même plus toi ce que tu veux réellement. Point numéro 2, tu calibres ta personnalité selon la pièce. Tu changes de masque en fonction des gens. Tu deviens un caméléon social. Avec les uns, t'es drôle. Avec d'autres, t'es sérieux. Tu t'adaptes, mais tu t'effaces. C'est un peu comme un filtre Instagram permanent. Tout est lisse, parfait, contrôlé. Mais ce que tu montres n'a rien à voir avec ce que tu es réellement. Et plus tu joues un rôle, plus tu t'éloignes de toi-même. Jusqu'à ne plus savoir si t'es aimé ou pas. Point numéro 3, tu cherches l'approbation avant chaque décision. Tu veux changer de job? T'en parles à 3 amis. Tu veux te lancer dans un projet? Tu veux l'avis de tes parents. Mais au fond, tu attends une validation. Tu veux qu'on te dise que tu as raison, parce que t'as peur d'avoir tort. Laisse-moi te dire quelque chose, tant que tu cherches l'approbation des autres, tu vas dans une cage mentale. Tu sais ce que c'est la vraie liberté? C'est faire un choix et être ok, même si personne te comprend. Si tu aimes mes conseils et que t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'es apte à t'abonner pour avoir une vie plus alignée. Allez, passons au point numéro 4. Tu te sens coupable quand tu prends du temps pour toi. Tu n'oses pas dire non, je ne peux pas, j'ai besoin de repos. Non, ces phrases, tu ne les connais pas. Tu culpabilises si tu refuses un appel, un rendez-vous ou un message. Comme si ton propre bien-être devait passer après celui des autres. Un peu comme si t'avais un feu rouge dans ta tête dès que tu fais passer ton plaisir en premier. Mais dis-toi quelque chose, personne ne te remerciera de t'être épuisé pour eux. Un esprit libre, c'est poser ses limites. Un esclave, non. 5e signe qui fait que tu es esclave des autres, tu suranalyses tout pour plaire. Tu réfléchis à ce que tu vas dire, à comment tu vas le dire et à comment ça va être perçu. Tu fais de la diplomatie non-stop. Résultat, tu perds ta spontanéité, tu marches sur des œufs. C'est un peu comme un acteur sans fin en répétition. Mais t'as oublié la vraie vie. C'est pas une scène, c'est brut. Et c'est toi. Si ton ton naturel dérange, alors c'est que t'étais pas à ta place. 6e signe que tu es esclave des autres, quand t'es seul, t'es vide, tu t'ennuies et tu tournes en rond. Et oui, être épanoui et ne pas être esclave des autres, c'est être à l'aise avec la solitude. Dis-toi cette chose, si t'as besoin du regard des autres pour te sentir vivant, c'est que tu t'es oublié en chemin. Pour finir cette vidéo, je termine avec cette petite phrase qui va vous faire réfléchir. Être esclave des autres, c'est pas une chaîne autour de tes poignets, c'est une chaîne dans ta tête. Et c'est toi qui tiens les clés. Alors maintenant, je te laisse avec cette question. Si tu continues à vivre pour les autres, est-ce que tu finiras ta vie en te reconnaissant encore dans le miroir? Dis-moi ta réponse en commentaire, je serai curieux de la lire.